Bonjour à tous, hein. Moi, je suis un vieux docteur de 1984, donc la plupart d'entre vous étaient pas nés. Je travaille sur l'alimentaire depuis 43 ans. Donc, en fait, je suis un spécialiste du monde en développement. Euh, C'est-à-dire les pauvres et ceux qui deviennent un peu moins pauvres et qui deviennent riches après, pour certains d'entre eux. Et je travaille aussi évidemment sur la sûreté sanitaire des pays riches, puisque je suis expert national dans différents domaines sanitaires. Alors moi, on m'a demandé de vous parler de sûreté sanitaire, qui est mon métier. J'ai eu des questions qui sont du style, peut-on attraper des maladies avec ce qu'on mange? Ben oui, effectivement, on peut attraper tout un tas de maladies en mangeant. C'est un peu terrible, mais c'est comme ça. Mais je vais vous préciser tout ça tranquillement. Alors, il faut savoir que en Europe, on n'a qu'une législation, que ça soit sur tous les types de nourriture, hein. J'ai vu passer le véganisme, le bio, le raisonné, tout ça, et il n'y a qu'une seule réglementation sanitaire qui est très compliquée, mais qui est légale depuis 2005 en Europe, hein. Il y a un règlement qui est universel, et à partir du moment où l'Europe a pondu un règlement qui est universel, le monde entier est obligé de respecter ce règlement, puisqu'il est valable aussi pour les produits importés. Et l'Europe importe des aliments d'à peu près toute la planète. Voilà, donc sachez que c'est relativement simple à interpréter. Après, dans le domaine alimentaire, il y a ce qu'on appelle les normes. Donc ça a été un petit peu cité par tout le monde. La norme, c'est une ligne horizontale au-dessus de laquelle on ne peut pas consommer l'aliment puisqu'il dépasse une dose considérée comme dangereuse. Bon, je vais vous le préciser ça aussi parce que c'est pas aussi simple que ça. Et en dessous de cette norme, on considère que l'aliment est sain. Bon, pour les pesticides, par exemple, ça va être 5 microgrammes par kilo de pesticides, ce qui est une quantité extrêmement petite, mais qui est normative, que ça soit en bio, en non bio, en véganisme, en ce que vous voulez. Et cette dose, il faut pas qu'on la trouve. Donc on a tout un tas de méthodes qui permettent d'éviter ça. La première méthode, c'est l'analyse, hein, puisqu'il faut qu'on sache, nous, combien il y a de pesticides dans un aliment pour interpréter la dangerosité du produit. Alors là, je vais vous exprimer une notion aussi qui est la notion du danger et du risque. Le danger, par exemple, c'est le micro-organisme, hein, une bactérie qu'on appelle des pathogènes, c'est-à-dire dangereux pour la santé, c'est un danger. Un pesticide, c'est un danger. Après, le risque, c'est un calcul qui est probabiliste, hein, c'est un calcul assez compliqué puisqu'on n'a pas de méthode de calcul du risque. Le risque, c'est la chance d'avoir le danger dans ce que vous mangez. Voilà. Donc, si vous mangez, vous avez des chances d'avoir des dangers. Et la plupart du temps, on les connaît pas puisqu'on peut pas mesurer tout ce que vous mangez. C'est totalement impossible. Donc, on le fait, comme Sophie a dit tout à l'heure, par des prélèvements statistiques et réguliers sur les différentes filières alimentaires. Alors évidemment, on n'a pas l'argent qui permet d'analyser tous les aliments, parce que si je devais analyser tous vos aliments à chaque fois que vous les mangez, vous auriez le kilo de fraises à 200 ou 300 euros, et je pense que ça serait pas acceptable. Donc il faut faire avec un système qu'on appelle le système de confiance, qui est le système européen. En fait, le système européen n'est pas fait sur un système de police, mais sur un système de confiance dans la chaîne alimentaire, que ça, en partant de l'agriculteur jusqu'avant le consommateur. Que le seul qui n'est pas responsable en alimentaire, c'est le consommateur. Après, moi, j'ai travaillé toute ma vie sur des choses qu'on ne peut pas voir. Alors, c'est pour ça que je ne vous mets pas d'image. Je travaille sur des molécules toxiques. Alors, la taille d'une molécule, là, j'ai vérifié tout à l'heure, on est dans le nanomètre, c'est-à-dire le milliardième de mètre. Donc, c'est extrêmement petit, hein. Si vous avez des règles à l'école avec des millimètres qui sont tracés, donc on est au millionième du millimètre. Voilà. Donc c'est tout petit. Après, les bactéries là, sur lesquelles je travaille depuis près de 40 ans, ça fait entre 10 et 50 micromètres, c'est-à-dire qu'on peut en mettre 1 million dans un mètre. Voilà. Dans un yaourt, par exemple, sur un millilitre de yaourt, hein, un millilitre c'est un centimètre sur un centimètre sur un centimètre, hein, on peut avoir jusqu'à 10 milliards de bactéries par millilitre. Vous voyez, on est dans le monde de l'extrêmement petit. Alors, les bactéries, c'est le plus petit être vivant qui est indépendant, c'est-à-dire qui peut vivre sans être un parasite. Après, vous avez les levures qui sont un petit peu au-dessus en taille. Après, vous avez les moisissures, qu'on appelle les champignons filamenteux, qui sont beaucoup plus gros parce que c'est des multicellulaires. Alors, en dessous des bactéries, vous avez des organismes qui sont un peu bizarres, qui sont des parasites humains, qu'on appelle les virus. Hein. Je n'irai pas plus loin parce qu'on en entend beaucoup parler.
Mais le virus est dangereux du fait que c'est un parasite humain. Donc il ne peut pas vivre sans vous, le virus, donc il va se régaler à vous contaminer. Or que la bactérie est complètement différente, elle va être dans votre alimentation naturellement, hein, puisque on considère qu'une salade propre va contenir à peu près 1 million de bactéries par gramme de salade. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un aliment propre. Alors c'est pas un problème tant que ces bactéries ne sont pas des bactéries pathogènes, c'est-à-dire dangereuses pour la santé. Certaines bactéries vont produire des toxines. Par exemple, si vous avez très mal à l'estomac après avoir mangé quelque chose extrêmement rapidement, c'est que vous avez mangé des toxines. Les toxines vont avoir une action sur tout votre corps, sur vos muscles, sur des vomissements, sur des douleurs au ventre. Alors, et les bactéries aussi peuvent se développer, se multiplier dans vous et envahir votre corps. Et vous êtes envahi en permanence par des bactéries, puisque vous avez rien que dans votre tube digestif à peu près 100 milliards de bactéries. Donc il y a plus d'organismes vivants dans votre tube digestif que ce qu'il y a d'humains sur la planète. Beaucoup plus. Parce que les humains, on les estime à 6-7 milliards. Et là, je vous parle de 100 milliards. Donc voilà. Il y a beaucoup de monde dans votre tube digestif. Et dans votre tube digestif, c'est pareil. Vous avez ce qu'on appelle le microbiote, hein, le terme à la mode, là, sur lequel je travaille depuis plus de 30 ans. Ça devient à la mode actuellement, parce qu'il faut un peu de temps quand même au pouvoir public pour réaliser ce qui se passe réellement. Et puis on a des moyens analytiques maintenant qui nous permettent d'analyser ces microbiotes. Alors le microbiote est aussi sur l'aliment. Moi j'utilise par exemple les bactéries pour identifier l'origine géographique d'un aliment, puisque l'aliment subit l'influence de son lieu de production, à partir du moment où il n'est pas stérilisé par la technologie. Tant qu'il est natif, l'aliment, il est très très riche en micro-organismes, et ces micro-organismes sont en fonction du lieu où a été produit l'aliment. Voilà. Alors toute cette taille est extrêmement petite, si vous voulez, une molécule, vous ne la verrez jamais. C'est trop petit, on n'a pas de moyens techniques pour le voir, on le fait par des techniques indirectes. Une bactérie, par contre, avec un bon microscope, on arrive à avoir une tête d'épingle à peu près. Voilà. Et à l'intérieur de la bactérie, il se passe tout ce qui se passe exactement, enfin à peu près dans un corps humain, c'est-à-dire la bactérie va respirer, alors c'est d'autres modes de respiration, elle va manger et elle va produire des excréments ou des molécules toxiques. Alors, ces molécules toxiques, on ne sait pas trop pourquoi elles les produisent. On pense que c'est pour se protéger de certains collègues. Voilà. Mais on n'en est pas sûr du tout, puisqu'il y a des bactéries qui vont consommer les toxines d'autres bactéries produites ou des moisissures qui vont consommer des toxines produites par d'autres moisissures. Donc elles s'en servent aussi comme source alimentaire. Alors quand on parle de toxicité, évidemment, c'est sur l'homme et les animaux. On ne parle pas de toxicité pour les autres organismes ou les plantes, à la limite. Enfin, on va se contenter du problème alimentaire qui est bien compliqué. Donc la plupart des produits dangereux pour la santé viennent soit d'une addition par l'homme, soit naturelle. Tout à l'heure, Thomas a parlé des minéraux. Effectivement, les minéraux viennent tous de la nature. Ça va dépendre de l'endroit où vous faites pousser votre plante. Par contre, les pesticides sont des molécules qu'on appelle organiques qui sont apportées par l'homme pour prévenir les maladies. Alors, l'avenir, évidemment, de l'agriculture va passer par une agriculture de plus en plus intelligente. Alors, je ne parlerai pas de bio parce que pour moi, le bio n'est pas très intelligent. L'agriculture viendra en fonction des soins qu'on pourra apporter à la plante, comme on le fait avec des animaux. Par exemple, les animaux comme les vaches, les poulets, on les soigne quand ils sont malades. Les humains, on les soigne quand ils sont malades. Les plantes, il faudra trouver quelque chose qui permette de soigner quand les plantes seront malades. Le plus difficile à l'heure actuelle, c'est d'identifier les maladies en temps réel, puisqu'elles sont extrêmement nombreuses sur les plantes. Et je crois que c'est Thomas qui a cité les moisissures. Et on est envahi de moisissures sur la planète, et ces moisissures, certaines d'entre elles vont être toxiques soit pour les plantes, soit pour les animaux, et soit pour les humains. Alors ça s'appelle, pour les humains, on appelle ça des mycotoxines, mycos qui vient de moisissures, quoi. C'est un champignon filamenteux. Donc tout ça est toujours très petit. Donc nous au laboratoire, on travaille par exemple sur les mycotoxines produites par des moisissures, alors que ça soit en bio ou pas en bio, on a exactement les mêmes mycotoxines et qui vont et qui sont produites par des moisissures qui vont pousser en fonction essentiellement des
des aléas climatiques. Avec, plus il va faire chaud et plus il va faire humide, plus on aura de moisissures. Donc ces moisissures-là produisent certaines mycotoxines qui sont classées dans les produits cancérigènes forts. Donc tout ça est normalisé. La norme ne va toucher que des produits dangereux pour la santé. Alors je vous ai parlé de la norme qui était un trait tout à l'heure. Donc au-dessus de la norme, en fait, il faut nous, pour créer des normes, il faut qu'on arrive à savoir combien les gens consomment d'aliments. Je vous l'ai dit, si vous ne consommez pas un aliment, vous n'allez pas consommer la dose de pesticides correspondant au traitement de cet aliment. Bon, ça c'est extrêmement compliqué parce que les humains ont tendance à manger comme ils veulent. Il y a des gens il y avait des fraises tout à l'heure sur l'écran, là. Il y a des gens qui vont aimer les fraises et d'autres gens qui vont pas aimer les fraises. Donc le risque pour quelqu'un qui mange pas des fraises d'avoir le pesticide qui a servi à traiter les fraises est très très faible. Alors que le risque pour le gros consommateur de fraises va être très très fort. Alors tout ça, c'est des courbes qu'on trace très facilement. On le fait sur 1000 personnes et on leur demande simplement ce qu'ils mangent. Et à un moment donné, il faut s'arrêter parce qu'on va avoir des gens qui vont être extrémistes dans la consommation de fraises, dans la consommation de tout ce que vous voulez. Et la courbe est toujours exponentielle sur la fin. Et on a choisi de s'arrêter, les toxicologues ont choisi de s'arrêter au 975e humain qui sert à faire un calcul de dangerosité. Alors tout ça, c'est des calculs qui ne peuvent se faire que par des cerveaux humains. On n'a pas une formule mathématique qui permet de calculer le danger d'une molécule que vous allez trouver dans votre aliment ou d'un micro-organisme. Ça se fait simplement par consommation et par estimation de la dangerosité. Alors si vous prenez toutes ces molécules dont vous entendez parler comme les pesticides, comme les additifs, on peut dire qu'à forte dose, elles sont toutes dangereuses. Et le législateur a choisi de créer une protection qui est souvent d'entre 100 et 1000 fois la dose toxique. Donc, au niveau de la norme, qui est la valeur commerciale, en fait, qui va autoriser l'aliment, on a une très très faible toxicité puisqu'elle sera à 100 fois la quantité, ou 1000 fois la quantité quand c'est des produits à réputation toxique. Voilà, ça c'est la sûreté des aliments. Alors tout ça est extrêmement contrôlé.